Bonjour à tous, ici Transfer Park. Aujourd'hui on se retrouve dans un pays à l'étranger. Pour l'instant je ne dis pas, mais je pense que vous l'avez vu au titre. Je suis actuellement en Pologne depuis quelques jours. Et qui dit Pologne et dit Transfer Park, dit bien sûr Energylandia. Allez, j'espère que ce vlog va vous plaire. C'est parti pour 21 coasters environ d'après Coaster Count. J'espère que ça va être incroyable, mais je pense que rien que ça, c'est déjà fou. Allez, c'est parti. On commence cette vidéo à l'entrée sur le parking. Parking déjà qui est très peu cher. C'est 4,50 €, 20 zloty. Mais du coup, 4,50 € ça donne. Donc c'est vraiment pas du tout cher pour un parking de parc. Et là on se retrouve du coup sur le parking. Ça fait très Europa Park parce que là vous avez un hyper coaster. Mais pas de chez BM mais de chez Intamin. Je crois que c'était un sondage du gérant du parc qui avait demandé entre 3 constructeurs pour faire un hyper coaster, et c'est Intamin qui a été choisi par tout le monde. Et donc vous pouvez remarquer ici nous avons Hyperion qui se retrouve du coup comme Europa Park sur le parking, mais je pense que par rapport à Silver Star qui est assez décrié pour très peu de sensations, nous avons ici un coaster je pense qui est assez impressionnant et avec quelques sensations, mais aussi des vibrations qui ont été signalées. Donc on verra ça tout à l'heure. Je ne sais pas si je vais le tester directement ou pas. On verra comment ça se passe. Et puis maintenant on va se diriger vers l'entrée. Précision qu'aujourd'hui nous sommes le 16 août et qu'en ce 16 août c'est le Coaster Day, le Roller Coaster Day. Donc voilà, donc 21 coasters à faire pour un Roller Coaster Day. La première fois que je vais dans un Roller Coaster Day, c'est quand même assez impressionnant. Aussi je pense qu'on peut rajouter que cette entrée qui fait un peu carton-pâte, en vrai quand on y pense, hein, ça fait un peu château de Disney et du pauvre quoi, mais l'entrée impose. Et pour l'instant avec ce gros coaster Hyperion là, c'est parc aquatique parce que oui il y a un parc aquatique qui est compris dans le billet. Donc en fait vous pouvez venir avec votre maillot de bain et clairement après avoir fait des coasters, aller faire un petit parc aquatique, ça c'est très drôle quand même. File d'attente de Hyperion, un peu le bordel pour l'autorisation de ma caméra, on a perdu un petit peu de temps, et aussi pour cette histoire de casier, mais bon ça a été. Donc là direction Hyperion pour le faire, on verra ce que ça donne en espérant que ça ne vibre pas. Ça y est, on est presque arrivé, la porte, on attend juste pour embarquer. Je suis un peu stressé, mais j'espère que ça va bien se passer. C'est trop drôle, j'ai des lunettes, c'est fou. Oh le soleil. Ah ça tape. Oh putain. Ah oui ça va vite. Ah oui. Ah oui quand même. Ah oui. Oh, c'est haut hein. Oh là là. Premier coaster de Pologne, jour de la Coaster Day. Ça va être incroyable. Enfin, j'espère que ça va pas trop vibrer. Parce que je suis sur le latéral, donc.
ça vibre un peu sur le côté, mais franchement, waouh! Ah oui, quand même. Proszę odepnij teraz pas. Please now unfasten your seatbelt. Waouh! Ah oui, bon, il faudrait essayer que je le refasse au centre parce que ça vibre un peu. J'ai un peu mal à la tête, mais les airtime, ah oui, c'est quand même pas mal. Franchement, une pépite, une pépite. Sortie de Hyperion, franchement, très bon coaster. Ouais, c'est sûr que par rapport à Europa Park et son Silver Star, c'est totalement différent. Là, je suis dans une zone un peu enfantin, mais ça, on verra plus tard. Parce qu'il y a un peu de monde de ce côté-là. Mais sinon, ouais, pour ce qui est de l'attraction, franchement, juste un petit peu, ça vibre sur les côtés, mais c'est pas, ça va encore. Il y a pire, franchement. Donc en vrai, voilà. Mais franchement, ouais, non, c'est un très bon coaster. Je vous le recommande de le faire. Si vous venez, c'est sûr, attention, c'est un incontournable ici. Après une petite pause due à la chaleur que je subis, c'est parti pour Formule 1. Là, c'est Formula précisément le nom du coaster. 20 minutes. Un petit launch qui est apparu il y a quelques années et qui, à ce qui paraît, très bien. C'est parti. C'est court mais ça va. C'est court mais ça va. Juste à côté de Mayan, vous avez ici des allées plus grandes que ce que l'on a vu au tout début de l'entrée du parc. On voit que c'est des entrées, enfin des zones du parc qui sont récentes. Bon, même s'il y a des coasters de brin dans des zones récentes, dans les zones récentes que vous voyez juste en face, nous avons Zadra, qui est un RMC, top 5 monde et top 1 Europe en termes de sensations, d'après Captain Coaster, d'après mes souvenirs, je crois. Enfin bref, du coup, les allées du parc sont mieux optimisées parce que celle de l'entrée, c'est un peu le bordel. Je vous avoue que pour se repérer, même en ayant regardé le plan avant, un petit peu compliqué. Mais franchement, on passe un très bon moment, même si la chaleur est un petit peu compliquée et que je la subis. Mais c'est pas très grave. On va continuer tout ça. Et après, on ira peut-être faire Zadra quand même, parce que bon, si je suis ici en Pologne, c'est peut-être pour ça aussi. Après avoir fait un bon coaster qui est Formula, même si qui est très court et avec des inversions qui ne seraient peut-être pas importantes, et ben là on s'attaque sur des merdes, c'est-à-dire un petit SLC, le dernier modèle qu'un parc achète, bah, c'est Energylandia, voilà. Du Vekoma, toujours, parce qu'ici c'est Vekoma Land, hein, si vous l'avez bien compris. Mais voilà, ici vous avez une attraction de merde qui est Mayan. Allez, c'est parti. On est dans la gare de Mayan et même si c'est un coaster de merde, la gare est plutôt belle.
Ah. Et bah c'est non. Clairement non. C'est non, voilà, c'est SLC. Après bon, j'ai pas fait El Condor qui est le tout premier. Et puis ça fait longtemps que j'ai pas fait Vampire, donc en outil de comparaison c'est compliqué de dire s'il est mieux ou pas. Mais en tout cas, à part si vous voulez faire compter les coasters comme moi, que vous avez dans votre compteur, vous pouvez passer à côté largement, c'est pas, ça vaut pas du tout le coup. Heureusement, j'ai attendu que 20 minutes, ça m'a réfléchi d'attendre plus quand même. Après Mayan, bon, que je répète encore, c'est de la merde. C'est parti pour Anaconda, qui est un bateau. Après, de quel constructeur? Je dirais Intamin, mais sans grande question, mais voilà. C'est l'air de mouiller quand même. Et principalement, je suis venu à Energylandia pour des coasters, mais juste pour ce... Je vais mettre un petit plus pour ce bateau Anaconda qui mouille très fortement quand vous êtes dans la file d'attente, donc faites attention à vous quand même. Déjà que ce parc possède 18 montagnes russes et l'année prochaine 21. Ce parc est coupé en deux par une route dont on doit passer en dessous du tunnel. Tout ça pour se diriger vers la zone de Zadra et la zone d'Aqualantis avec Abyssus bien sûr. Et en 2024, l'attraction, la zone de Sweet Valley va ouvrir, qui aurait dû ouvrir en 2022 et après 2023, mais des changements ont eu lieu. Mais la zone avance très bien et encore 3 nouveaux coasters du très grand Vekoma vont ouvrir. Parce que ici de toute façon c'est Vekoma Land. C'est parti pour le tout dernier coaster qui a ouvert à Energylandia, c'est Abyssus. Un new gen Vekoma bien sûr. De toute façon ici il n'y a que des new gen à part le SLC pourri. Mais voilà. Thème de Aqualantis du coup basé sur l'eau et sur l'industrialisation par rapport à l'eau. Enfin, un peu plus compliqué à expliquer, mais franchement les décors sont super beaux et on voit directement la différence avec les anciens coasters et même les anciennes zones où c'était très resserré. Là c'est plus ouvert, on a plus de place au moins pour visiter, pour regarder, et franchement c'est très stylé. Les beaux rails comme ça là, les beaux rails bleus, ça donne envie, franchement ça donne envie. On va attendre un petit peu. I wanna dive in your heart. Let me be the one. Let me be the one. Don't need nowhere. I only need to see you again in an underwater world. I wanna be free. I just wanna feel rain on my skin. Deep inside of me, I only wanna see you again in an underwater world. In an underwater world. In an underwater world. Aqualantis, oh Aqualantis, Aqualantis. Aqualantis, Aqualantis, Aqualantis. In an underwater world. Aqualantis, oh Aqualantis, Aqualantis. Aqualantis, Aqualantis, Aqualantis. In an underwater world. Ça va bien. Interespace. Ça y est, sorti de Abyssus du coup tout dernier coaster, et je trouve que par rapport à Formula, parce que Formula c'est le même principe, hein, c'est un launch avec des inversions, ici il y a une inversion en plus. Alors les inversions je suis pas fan franchement, alors peut-être parce que je suis pas en grande forme aujourd'hui par rapport à la chaleur ou quoi, mais les inversions je les suis bien un peu plus. Mais sinon ouais, les airtime sont plus intéressants et le coaster est largement plus long, et surtout qu'il y a 2 launches. Et même le launch du départ est déjà bien puissant et le deuxième n'en parlons même pas. Donc franchement ouais, et puis je l'ai fait à l'arrière et le décrochage sur le top hat que vous voyez juste là,
Et on le sent très très bien, donc franchement pas mal. Pour ce premier jour, bon la journée n'est pas finie, il reste encore 2 heures. Hein. Mais là, les plus gros coasters ont été faits, il ne reste plus que Zadra. Et c'est sur quoi nous allons nous diriger tout de suite. C'est parti pour le top 1 Europe avec 20 minutes d'attente. Et top 5 mondial, il faut que je vérifie. Mais je crois que c'est ça. Et c'est Zadra, coaster de chez RMC. Un gros banger en Europe et même dans le monde. C'est bien pour ça que j'ai effectué cette visite à Energylandia juste pour Zadra, qui est quand même qui sera mon premier RMC que je vais tester. Et franchement ça donne envie, ça donne envie. Franchement, la structure est déjà impressionnante. C'est quand même fou de se dire qu'un coaster aussi fou peut exister dans le monde. Et ici nous avons Zadra. Ça fait vraiment bizarre de se dire qu'un coaster que j'ai rêvé de faire depuis longtemps, bah, il est là. Et je vais le faire enfin. Avec ce Step Up Underflip, je crois, je sais plus. Je sais plus le nom, enfin. Je vous avoue que là, l'émotion de le faire me fait oublier le nom des figures, mais je crois que c'est Step Up Underflip. Je crois que même sur Toutatis, il y a ça, mais à vérifier. Mais bon, allez. Ah, le voilà. Et voilà. Bon, allez, on y va vraiment là. Ah oui. On vient de sortir de Zadra. Comment vous dire que ouais, c'est vraiment un très bon coaster. Je l'ai fait au tout dernier rang comme vous avez pu le constater. J'essaierai soit aujourd'hui soit plus tard de le faire au premier rang. Parce que mais sur la première drop on la sent bien. Franchement avec tous ces airtime et tout ça, franchement. Ouais, franchement c'est une belle machine. Ride to Happiness à côté, ouais. Ah, je sais pas en vrai. Faudrait que je me refasse un truc parce que les inversions. Alors je pense que c'est la journée comment elle se passe aujourd'hui. Hein, mais ces inversions, j'ai du mal aujourd'hui, donc on verra ce que ça donne. Mais franchement, que dire face à un coaster aussi incroyable. Là, cette figure là. Les airtime sont très intenses et c'est très bizarre les sièges comment ils sont, mais on est bien tenus donc ça va. Bon, après un coaster incroyable qui est du nom de Zadra, on s'attaque à Draken, un petit coaster Preston et Barberry qui est quand même assez drôle, qui est tout petit, mais bon, faut le faire quand même pour le comptage des coasters parce que bon, les plus gros sont faits, mais bon, il faut quand même s'attaquer au coaster moins bien. Alors, est-ce qu'il va taper ou pas, je ne sais pas, mais je pense que ce sera peut-être mieux que Mayan. Ouais.
coaster de merde, on a Viking ici à Energylandia. D'après mes sources, bah, du coup d'après ce que j'en avais entendu, coaster qui est le plus bas sur Captain Coaster, alors le pire coaster qui existe sur Terre. Donc on verra si ce qui est dit c'est vrai, mais bon. J'ai peur franchement. Le pire coaster. Bah non. C'est vraiment le pire coaster Viking. La violence même au tout début du lift. Non mais comment volez-vous? Franchement, je crois que c'est SBF le constructeur d'après mes souvenirs. Non mais franchement horrible. Si vous comptez les coasters, bah bon courage à vous franchement parce que ouais, à chaque virage c'est violent. Il n'y a que le tout premier virage qui est chill. Le reste c'est horrible. Franchement, Mayan à côté, c'est une balade de santé. Là franchement, on se prend des baffes dans mes oreilles, je veux dire, des oreilles chaudes comme je sais pas quoi. Horrible. On devrait finir cette journée avec le coaster Boomerang. Ouais, un entrée recherché, tout ça parce qu'en fait c'est un coaster qui va d'abord en avant et arrive à une flèche et bah, il retourne en arrière. Voilà, c'est un boomerang tout simple. C'est les boomerangs new gen, voilà, les anciens boomerangs qui faisaient super mal du type Cobra à Walibi ou alors je ne sais plus comment il s'appelle, Abelward, super violent, enfin bref. Je préfère même pas y en parler. Mais bref, du coup, on va aller le faire, on verra en espérant que ça aille. Mais je pense que ça a l'air plutôt cool et que ça a l'air assez chill. Dziś na pewno wszystkim mocniej bije serce, by zabawę zacząć nareszcie. Po tej bajce zawsze jednak pamiętajcie, zawsze wierzyć, zawsze śpiewać, zawsze marzyć, kochać. Tak imię moje brzmi, gdy mówią mi Sisi. Wiem na pewno szczęście jest właśnie ze mną dziś. Ja spełniam swoje sny, mówicie mi Sisi. Energylandia scena, ja i wy. Ja i wy. Scena, ja i wy. O, ja i wy. Scena, ja i wy. Et c'est ainsi que la première journée à Energylandia se termine. Franchement, un très très bon parc, alors avec des points positifs et des points négatifs, comme par exemple que les casiers ne soient pas compris dans le prix, voilà, c'est un petit peu dommage. Après, en termes de coasters, je trouve qu'il y a des très très bons coasters. Bon, ils ont quand même acheté des coasters qui ne servent à rien, qui ne sont pas très très agréables, du type Viking ou Mayan, mais surtout Viking. Mais sinon, voilà, on voit que le parc a bien évolué parce qu'on voit à l'entrée du parc où il y a plein de petites allées pas très pratiques pour avancer. On voit qu'après quand on avance vers la zone de Zadra ou la zone de Aqualantis, où le parc là a des allées plus propices au nombre de gens, donc je pense que c'est peut-être un peu mieux. Bon, demain on terminera sur les coasters de Brin parce que là on va dire que tous les meilleurs coasters je les ai faits. Je vais sûrement les refaire du type Zadra, peut-être Hyperion. Et après, bon, on verra comment ça se passe. Et puis, on se redit quoi. Et puis, bah, on se retrouve demain. C'est parti pour un deuxième jour à Energylandia. Petite animation comme d'hab au tout début. Franchement c'est drôle, c'est pas mal. Ça fait un peu camping mais l'idée est pas mal. On commence directement la journée par le water coaster Intamin de Energylandia, c'est-à-dire Speed.
gèrent bien leur coaster, on voit ça, et même leurs autres coasters, leurs différents coasters que des gros hyper coasters comme Hyperion par exemple. Mais non, franchement, un bon water coaster à refaire, et je vous le recommande directement. Regarde là. Oh, c'est pas mal. Et voilà. Hey, on s'est bien fait dans la descente, c'était cool. Avis sur RMF Dragon. Alors déjà, expliquez-moi pourquoi ils ont un nom comme ça. Je ne comprends pas, mais bref. Petit coaster, franchement très très cool. Court comme un peu Formula, qui est juste derrière. Mais franchement, non, pour un STC, tu vois, les nouveaux modèles de Suspended Coaster de chez Vekoma, toujours, hein, par rapport à Mayan qui était horrible, là, c'est vraiment très cool. Ça flotte bien. Moi, j'étais au dernier rang, comme vous avez pu voir. On se fait bien très bien dans la chute, et le petit moment, le petit virage entre guillemets, on va dire ça, même si c'est pas le bon terme, et franchement très très cool. Les autres virages juste ici là, j'ai plus les termes, c'est magnifiquement moche, sont super franchement. Non, franchement, un bon petit coaster. Je crois qu'on a le même en Bretagne, en Normandie. Alors, j'ai plus le nom du parc, mais je vous l'affiche juste là, qui est vraiment très cool, et qui à ce qui paraît vaut le coup. Donc, on voit que ici, il est déjà super bien. Donc, franchement, je valide. Dawno temu w Smoczym Grodzie tak zaczyna się ta stara baśń. Smoki żyły tu jak co dzień, tak. Chciały zamek wybudować, ale nie wiedziały jak. Pomóc mogła tylko sowa, tak. Taka sowa fioletowa, taka fioletowa sowa. Frida, Frida, śmiga, śmiga. Taka sowa fioletowa, taka fioletowa sowa. Frida, Frida, śmiga, śmiga. Sowa zaraz wymyśliła, jak warownie można szybko wznieść, żeby smoki obroniła wnet.
Żaden wróg już nie dał rady i bezpieczny stał się smoczy gród dzięki najmądrzejszej z słów. Taka sowa fioletowa, taka fioletowa sowa. Frida, Frida, śmiga, śmiga. Taka sowa fioletowa, taka fioletowa sowa. Frida, Frida, śmiga, śmiga. Taka sowa fioletowa, taka fioletowa sowa. Frida, Frida, śmiga, śmiga. Taka sowa fioletowa, taka fioletowa sowa. Frida, Frida, śmiga, śmiga. Frida, Frida, śmiga, śmiga. Frida, Frida, śmiga, śmiga. Un problème qui de base ne devrait pas arriver, qui est une bonne chose de base, c'est le changement de train qui prend un peu beaucoup de temps. Surtout sur Zadra tout à l'heure, on a attendu au moins 20 minutes. 20 minutes pour un temps d'attente normalement de base à 0 minutes. Tout ça pour un changement de train qui a pris plus de temps. Là sur Abyssos pareil, un peu moins de temps mais quand même. Après je sais que les changements de train c'est fait pour augmenter le débit ou pas qu'il y ait de problème. Mais que ça prenne du temps comme ça, malheureusement, c'est un peu embêtant. Mamo, chodź na roller coaster. Roller coaster. Tato, chodź na roller coaster. To Energylandia, baw się, siadaj póki czas. Zawinamy was, szybko się zapełnia roller coaster, bo nim każdy chce tu jechać. Popędzimy tak jak wiatr, albo i też o wiele szybciej. Co wy czekacie? Skoro ja tu siedzę, to wy też siadajcie. Trzeba umieć bawić się, a to jest to, my zobaczycie. Gdy polecimy w dół i w górę, aż dotkniemy chmurę, może z nieba ją zerwiemy. Potem z góry jak szaleni, będę w stronę ziemi i ruszamy i jedziemy. Mamo, chodź na roller coaster, to Energylandia, baw się, siadaj póki czas. Zawinamy pas. Tato, chodź na roller coaster, to Energylandia, baw się, siadaj póki czas. Zawinamy pas. Najpierw powolutku i prędkości nabieramy po cichutku. No i zasuwamy już, mówiłem ci, tato, o czapce. Teraz poleciała z twojej głowy, bo się już nie utrzymała. Rzeczy nerwuś złapał ją i machają, byś się nie martwił. I lecimy w dół i w górę, aż dotkniemy chmurę, może z nieba ją zerwiemy. Potem z góry jak szaleni, będę w stronę ziemi i ruszamy i
Alors souvent on dit que les meilleurs coasters sont ceux qui sont au first row. Et là je vous avoue que en fait je préfère tellement le ride que je viens de faire de Hyperion par rapport à celui d'avant. Tout simplement juste parce qu'en fait ça ne vibre pas quand je suis au centre. Vraiment en fait un conseil, faites vos places de Hyperion sur le centre et pas sur les latérales. Parce que c'est là, moi ça m'a gêné même au premier rang alors qu'on m'avait dit qu'au premier rang c'était super. Au latéral premier rang, non, moi j'ai ressenti la vibration. Au centre, là j'étais au troisième rang, j'en ai eu vite fait mais pas gênante. Que non, l'autre c'était presque tout le temps, il y avait des vibrations sur le latéral first row. Non, du coup, non, clairement faites Hyperion. Faites Hyperion sur le centre parce que c'est tellement mieux. Bon, j'ai dit que j'allais faire un dernier tour, c'était Hyperion, donc vous le voyez bien que je suis dans le passage qui passe sous la route parce que oui, Energylandia est coupé en deux par une route et pour traverser ces deux parties, il faut passer sous un tunnel. Donc voilà, donc je viens de passer ce tunnel pour me diriger vers Zadra. Je pense vraiment que ce sera le dernier tour de Zadra. Enfin, on verra. Le temps d'attente est à 20 minutes, donc on verra comment ça évolue. Mais du coup, on va avoir un avis pour différencier de Hyperion et de Zadra, même si je pense déjà avoir mon avis. Il faut quand même le refaire. Et surtout que bon, je suis ici pour profiter de ces trois coasters avec Abyssus. Surtout, mais enfin, c'est surtout Zadra qui était surtout fou pour moi. Parce que c'est quand même un coaster assez fou et qu'il faut tester tout de suite dès que vous le pouvez. Allez, on va y retourner quand même. Même si on peut reprocher la file d'attente qui est assez longue pour Zadra, même si des gens l'aiment bien par exemple pour WeWard, mais si on pense à la longueur, c'est sûr que c'est très embêtant. Mais quand on y pense après, pour les points de vue que nous avons sur Zadra, ça c'est différent parce que moi je me suis quand même bien amusé à faire des photos et on a quand même des super points de vue comme celui que vous allez avoir dans quelques instants. Dernier ride de Zadra. Ok, let's go. Si on veut faire un petit avis de Zadra, franchement, c'est un gros hit. Je vous avoue que le premier jour, je n'avais pas du tout eu un avis entre guillemets très emballé en fait. Je pense que je sais plus si je crois que je l'avais fait au premier rang ou non, au dernier rang, pardon. Au dernier rang, j'ai déjà tout oublié. Au dernier rang et franchement le ride était super, bon décrochage, mais les inversions m'avaient un peu gêné. Après ça a joué avec mon état que je n'étais pas du tout très bien parce qu'aujourd'hui je l'ai fait 3 fois et ça a été nickel. Donc franchement Zadra, un banger à faire absolu devant Hyperion bien sûr, même si Hyperion est super cool, il y a ces petites vibrations qui sont un peu embêtantes et même si Hyperion a 20 km/h de vitesse en plus, parce que c'est Zadra, je crois que c'est 121 et Hyperion dans les 140, donc 20 km/h de plus, mais la vitesse on la sent clairement plus sur Zadra, donc directement allez-y. C'est ainsi que mes 2 jours Energylandia se terminent et franchement que dire que ce parc est vraiment super. Je vous avoue que le premier jour j'étais en mode que les coasters étaient super mais
ça en plus, enfin j'ai de très bonnes sensations et tout, mais j'avais un peu un avis négatif. Mais en fait c'était surtout parce que j'étais pas bien, bon voilà hein. Mais sinon vous voyez que même en n'étant pas bien, j'ai réussi à bien gérer. Et surtout ce deuxième jour était super car j'ai réussi à faire en tout sur ces 2 jours Zadra 4 fois et Hyperion 2 fois, Byssus 2 fois aussi, enfin les gros coasters que j'aimais beaucoup je les ai fait. Après j'ai fait des petits jeux d'eau parce qu'il faisait quand même assez chaud, même si dernièrement comme vous pouvez constater le ciel n'est pas super beau parce qu'il a plu, donc c'était un petit peu chiant, donc je suis en Bokaway. Mais sinon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous reconseille totalement de venir. Le prix n'est pas du tout cher, franchement c'est environ 40 € l'entrée pour le parc. Et aussi à savoir qu'il y a un parc aquatique qui est compris dans le billet, ça veut dire que vous payez 40 € pour aller au parc aquatique et aussi aller au parc Energylandia, ou faire les deux en même temps, ou faire un des deux comme vous le souhaitez. Après les casiers, bon c'est pas compris dans le prix, mais franchement c'est super cool. Et le principe est super, avec les histoires aussi d'écran pour savoir comment se repérer, voilà. Enfin franchement tout est bien optimisé pour gérer les flux. Juste le point négatif pour les flux, c'est quand ils changent de train, le changement de train qui est un petit peu embêtant, qui fait perdre un peu, mais je pense que ça c'est partout pour tout le monde, donc voilà. Bon j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, c'est un très grand plaisir pour moi de voir partager ce vlog Energylandia parce que c'est vraiment un truc que j'adore. Faire des parcs et surtout venir à l'étranger, surtout à Energylandia qui est un parc, la capitale européenne des parcs et bientôt du monde. N'hésitez pas à revenir vraiment si vous êtes déjà allé, et à y aller si vous n'êtes pas y allé, parce que franchement c'est un banger. Bon, on se dit à la prochaine, c'était Transfert Park, bye bye. Et voilà, ces 2 jours Energylandia touchent à leur fin. Quelle aventure incroyable, remplie d'émotions fortes, de rires et de partage avec vous, tous passionnés de parcs. Ce voyage a été plus qu'une simple visite, c'était une véritable immersion dans l'univers des sensations, entouré de cette communauté qui grandit jour après jour. C'est toujours un plaisir de vivre ces moments avec vous et de partager cette passion qui nous réunit. Mais ce n'est que le début. Ces expériences nous donnent envie d'aller encore plus loin, de découvrir ensemble d'autres parcs, d'autres pays et pourquoi pas un jour d'autres continents. Merci à tous pour votre soutien, pour vos messages et d'avoir partagé cette aventure avec moi. On se retrouve très vite pour de nouvelles destinations et encore plus de frissons. A très bientôt pour de nouvelles escapades. C'était Transfert Park. Bye bye.